Notre société actuelle accélère les changements radicaux à l'égard du respect inconditionnel de la vie. Désormais, elle pose des conditions selon lesquelles la vie peut ne pas être respectée. Mais elle le fait très finement, en faisant croire à chacun qu'il s'agit au contraire d'un progrès important dans le respect de la vie. C'est ainsi que notre président a taxé la nouvelle loi sur l'aide à mourir de loi humaine et fraternelle. Quelle habileté pour retourner totalement une situation et faire d'un acte terrible, donner la mort ou aider quelqu'un à se suicider, un acte humanitaire, finalement un geste de bonté. Le 6 mai, Monseigneur de Moulin-Beaufort lui répondait « Non, Monsieur le Président, le choix de faire mourir et d'aider à se tuer n'est pas celui du moindre mal. » Dans notre panel de lois, il en existe plusieurs qui incitent à aider ceux qui sont dans la difficulté. Par exemple, le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent est puni de 7 ans de prison et 700 000 € d'amende. La non-assistance à une personne en danger est un délit sanctionné par le Code pénal, article 223-6, alinéa 2. Lorsqu'une personne peut secourir quelqu'un qui court un risque pour sa vie et qu'elle n'intervient pas, elle peut être poursuivie devant un tribunal. Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyen de se donner la mort est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Qu'allons-nous faire de ces lois? Des torchons jetés au feu? Elles étaient pourtant toutes imprégnées d'une fraternelle entraide et d'un respect de la vie remarquable.